Père Michel. Bonjour Père Valentin. Alors Père Michel, aujourd'hui, quelle histoire veux-tu me raconter? Vu le vent, si on racontait l'histoire de l'aéroport. Ah, c'est une excellente idée Michel, je t'en prie. Engage donc la conversation. Ah Quentin, tu tombes à pic. Viens donc t'asseoir, écoutez notre histoire. Donc tout avait commencé à l'apéro chez les parents d'Axel. Là pour le moment je te laisse raconter parce que toi tu n'y étais pas moi malheureusement. Et donc on a bu l'apéro, ils ont demandé si on voulait bien déposer leur fils à l'aéroport pour qu'ils puissent partir tranquillement sur la route pour retourner chez eux. Parce qu'ils voulaient repartir au soir. Voilà. Et donc voilà, comme ça ils gagnaient du temps. Par contre nous allons peut-être nous rapprocher de la caméra pour qu'on nous entende mieux. Ah ouais, parce que... Une bonne initiative de notre part. Voilà. Tout ça c'est pour vous public. Se rapprocher de la caméra, se dire ça sert à rien que tu recules, cocotte. Voilà. Ainsi on est bien. Donc voilà. Et donc après l'apéro, on s'est dit on va faire une petite sieste pour être en forme, pour bien s'amuser. Voilà. Il nous arrive plein de trucs incroyables et extraordinaires. Voilà. Donc tu es arrivé me réveiller. Moi franchement, il était l'heure de partir et Michel dormait toujours. Et donc il fallait bien que quelqu'un réveille et j'ai pris cette initiative. Donc je suis venu jusque chez lui et je l'ai réveillé. Et donc on s'est dit qu'on allait aller chercher Rémi Et Axel. Parce que si on ne va pas les ramener, quel est l'intérêt? Quand même pour eux. Et donc après quand ils sont venus à la voiture, ils avaient oublié leur valise. Donc forcément, on a dû aller les chercher. Aller chercher les valises. Une fois qu'on a été chercher ces valises, il faut les mettre dans le coffre. Ouais. Donc on a ouvert le coffre. Forcément. Et nous avons déposé les valises Dans le coffre. dans le coffre. Et après on s'est dit que on allait démarrer pour pas être en retard, on arrivait à l'aéroport. Voilà, comme ça on arrive avec un peu d'avance, l'embarquement et tout ça. Enfin, vous voyez de quoi on part, on va pas vous faire un dessin. Hein. Donc on a commencé à rouler. On a voulu sortir du camping. Ah ouais. Malheureusement, il y avait quelqu'un qui nous empêchait de sortir Ouais. de la en voiture. Donc on a dû attendre qu'il bouge. Et Ouais. on a attendu. Tout c'était chiant. Ouais. Et après finalement il a bien voulu partir. Et là on a pu démarrer. On a pu mettre un peu de musique. On a pu mettre un peu de musique. Et on a dit au revoir au vigile aussi. Ouais. Ouais, on lui a dit au revoir parce que c'est un bon ami à nous. Il était sympa. Il était cool. Et en plus il nous a ouvert la barrière. Ouais, comme ça on ne peut pas le faire. Un homme bien. Et donc, une fois sur la route, on s'est dit quand même, l'ambiance dans cette ville est un peu morte encore une fois. Du coup on a ouvert les fenêtres. On a ouvert nos fenêtres et on a mis la musique vraiment très très fort. Voilà. Et on a dansé. Et on a sorti les bras comme Ouais. ça. Parce qu'il fallait bien un peu animer parce que les gens étaient au milieu. Voilà. Et donc après, nous arrivons dans la ville, non? Ouais, dans la ville. Mais le problème c'est que Rémi, il avait bu un peu trop d'apéro. L'apéro, ça ne réussit pas à tout le monde. Il avait des frissons. Et truc des bizarre, fourmis, hein. ouais, bizarres. C'était pas la première fois que ça lui arrivait en plus, Ouais, il me semble. Hein. il tremblait, c'était un peu bizarre. Du coup, on a dû s'arrêter. Mais le problème, c'est qu'à Perpignan, tout est payant. Tout. Il n'y avait même pas 30 minutes gratuites. Ah Non. Non, hein. Non. On avait Alors, pas même pas les 30 minutes. alors du coup, Canard s'est sacrifié, un gentil bonhomme, qui dort d'ailleurs. Ouais. Et alors, il a été payé pour qu'on puisse se garer, sinon, si la police venait, on se faisait engueuler. Et ça, c'est pas très bien de se faire engueuler parce qu'on aurait été considéré comme hors de la loi. Voilà. Et Rémi, il voulait prendre de l'eau. Ouais. Et on avait trouvé un petit magasin ou pas? Je ne m'en souviens plus, Père Michel. Ben, on a marché pour essayer de trouver un petit magasin. Et finalement, on en avait trouvé un. Ouais. Et on lui a payé une bouteille d'eau pour qu'il aille mieux. Parce qu'on est seuls des hommes bien. Voilà. Et donc, mais il n'allait pas très bien. Du coup, on s'est demandé s'il ne fallait pas demander vite fait une ambulance ou un petit poste. Mais on n'a rien trouvé comme secours. Forcément, la seule solution qu'on avait, c'était d'attendre. Ouais. Et donc, on a attendu un petit peu. Et Axel, il a dit, bon, il faut y aller, sinon on va rater notre avion. Et Rémi, il commençait justement à douter parce qu'il ne savait pas s'il allait pouvoir le faire. Ouais, il croyait qu'il allait mourir dans l'avion. Voilà. Et donc on est reparti. Ouais, Parce qu'il fallait bien repartir à un moment ou à l'autre, on dirait. Et on a roulé jusqu'à l'aéroport, il ne nous est plus rien arrivé de bien étrange. Hein. Non. Voilà. Donc on a roulé jusqu'à l'aéroport. Et on a été se garer très loin. Parce que là c'était gratuit, il n'y avait pas de monde. Ouais. Et parce que comme on dit toujours, gratuit c'est dans nos prix. Voilà. Voilà. Parce qu'on a voulu se garer au début, mais on s'est fait engueuler parce que la femme a dit que C'était pas plus de 2 minutes. Ouais.
Que si on voulait rester 2 minutes, il fallait payer ou aller plus loin. Et que pour dire au revoir à nos bons amis, il nous fallait quand même plus que 2 minutes. Ouais, parce qu'il s'est passé plein de choses. Ouais, c'est vrai. Et donc on a été se garer plus loin finalement, voilà. comme on l'a dit. Et donc là, on est sorti de la voiture, parce qu'on va pas rester dans la voiture, ce serait inutile, tu me diras. Voilà. Et on a marché. Mais d'abord, on a sorti leur valise du coffre. Ah ouais. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu repartir sans leur valise. Ah ouais. En plus, elles étaient grosses, il fallait le temps d'arriver à les enlever. Ouais, c'était pas évident non plus. Hein. On en a un petit peu galéré. Ouais. D'ailleurs, on se demandait si le poids ça allait passer. Enfin, ça on raconte après. Ouais. On y arriverons, chaque chose en son temps. Et donc, on a vu des grands poteaux, si je me souviens bien. Ouais, c'était à ce moment-là. Et alors, Canard, bien sûr, il a voulu jouer à saute-mouton sur les poteaux. Mais malheureusement, c'est les poteaux qui ont gagné. Ouais. Et il est tombé. Parce qu'il y avait une chaîne, il l'a pas vu, il s'est pris dans la chaîne en sautant sur saute-mouton, il s'est cassé la gueule. Ouais. D'ailleurs, ça se voit, il est en train de sourire. Ouais, voilà, il s'en souvient. Voilà. Et ensuite, on est arrivé devant l'aéroport. Ouais. Et il y avait toujours cette bonne femme qui gueulait. Ouais, et il y avait l'ambulance. On s'est dit pour les médicaments. On s'est dit on va aller demander des médicaments. On a été demander des médicaments et ils n'ont pas voulu nous en donner. Ouais. C'est pas très sympa de leur part. Ouais. Tu t'imagines s'ils mouraient blanc? Ils ont dit on peut pas vous donner des médicaments comme ça. Faut qu'on ait votre dossier médical et tout. Voilà. Mais bon, on l'avait pas sur nous parce que. Ouais. C'est bien, tu l'as pas tout. Et donc du coup ils n'ont pas voulu donner des médicaments pour rencontrer lui. Ouais, et il a continué à souffrir. Ouais. Ensuite, on est arrivé dans cette fameuse aéroport. Ouais. Déjà, j'avais vu une chose qui m'interpellait à la base. C'était ces fameux poteaux là, les poteaux réglables. Ouais. Les poteaux réglables pour limiter les ondes. Moi, j'ai trouvé que droit c'était un peu ennuyeux en fait, parce que c'est vrai tout droit. Alors on s'est dit on va faire comme dans les parcs d'attractions. Voilà, on a fait des fils. Voilà, tu vois, on a fait des petites vagues. Ouais, on a fait des petites vagues, on a relié des trucs entre eux. Ouais. On a même mis des pièges parce qu'à un moment on bloquait l'accès. Ouais. Comme un labyrinthe, on s'est dit c'est plus marrant ainsi s'il se trompe de route, hop, demi-tour, et puis hop, il doit tout recommencer. On a fait un labyrinthe géant dans l'aéroport. Ouais, c'est vrai qu'il était bien. C'était assez marrant. Ouais, c'était un beau labyrinthe. On a même failli se perdre dedans. Ouais. D'ailleurs, heureusement qu'on a trouvé la sortie. Ouais. Enfin, et donc, ensuite, on va dire qu'on attendait. Et nous, on s'est dit on va pas rester là, attendre. On va aller se renseigner pour des prix, pour les avions. Pendant que Rémi, il essayait de récupérer un peu. Voilà. Nous, on allait prendre des renseignements pour la Belgique. Voilà. On s'est dit, si on retourne en avion cette fois-ci, j'en ai marre de me taper 15 heures de route. Ou alors rentrer jusqu'au camping, c'est fatigant. Du coup, on a été demandé il y en avait un qui était fermé. Ouais. C'est pas sérieux. On n'a pas trouvé ça très sérieux en pleine heure de pointe. Ouais. Ils nous ont un peu déçus, c'est vrai. Heureusement pour nous, il y avait à côté, c'était Air France. Ouais. Air France était ouvert. Et donc forcément, on a été demandé les prix pour un tarif en Belgique. Voilà. Et ils nous ont répondu qu'ils ne connaissaient pas les prix. Ils ne savaient pas les prix. Tu te rends compte? Tu vas à un stand d'information pour te dire qu'on doit aller voir sur Internet. Ouais. Ils nous ont dit c'est moins cher sur Internet, il faut regarder sur Internet, on vend pas. C'est trop cher ici, on ne connaît pas les prix, c'est trop cher. Voilà. C'est scandaleux. C'est un peu... Enfin, déjà là, notre frustration était à son... Voilà, on était déçus. Très très déçus. Ensuite, on avait un petit ordinateur là pour faire ses commandes. Ouais, mais il était en chinois. On a voulu voir en chinois ce que ça donnait. Parce qu'on s'est dit, ne nous fermons pas aux étrangers. Voilà, on a essayé la langue chinoise, parce que tu peux choisir la langue. Mais on n'a pas tout compris, il y avait des mots qui étaient un peu flous. Hein. C'était un peu bizarre. Ouais, malheureusement, on n'a pas su tout comprendre. On avait du mal avec le chinois. Ouais, c'était pas facile. Mais puis finalement, il nous a pas donné grand chose pour Chine. Hein. Non, parce qu'il nous demandait des billets, mais on n'avait pas de sous. Hein. Ouais, non, c'est vrai que... Non, nous on avait des clés de voiture, c'est tout quoi. Ouais. Donc voilà. Et donc après, on s'est dit on va aller voir dans le kiosque où il y a les journaux. Voilà. Parce qu'on voulait voir en fait pour louer une voiture. Voilà. Parce qu'on s'est dit peut-être que ça nous viendra moins cher de louer une voiture plutôt que de rentrer avec notre voiture. Ouais. Pour l'essence et tout, voilà. Et elle nous a dit, on lui a demandé où est-ce qu'il y en a des kiosques pour louer la voiture. Et elle nous a dit juste à la sortie à droite. Et on a tourné la tête, c'est vrai qu'ils y étaient. On n'avait pas vu. Et donc on a été se renseigner. Ouais.
C'était 27 € je crois Ouais, pour une journée, un truc. ouais, pour la voiture toute pourrie. Voilà. Si tu voulais une mieux, il fallait payer plus cher. Ouais. Mais bon, c'était pas finalement si avantageux pour nous. Hein. Non. On avait fait 2 stands ainsi. Et en plus, ils nous ont dit que c'était plus avantageux quand tu avais des billets d'avion. Ouais, Parce que parce que tu as des réductions. Mais bon, finalement, on n'a pas pris parce qu'on a été voir 2 stands et tous les deux nous ont dit des prix qui nous intéressaient pas. En plus, on ne pouvait pas être bourré pour conduire. Ouais, c'est ça. Et en plus, il fallait même un permis, t'imagines? Ouais. Un permis de conduire. Enfin, Ouais, ça sert. Ça. ouais, c'est bien vrai. Et ensuite, on s'est dit, vu qu'il fallait quand même encore attendre, Ouais. autant aller voir à la sortie des avions. Ah. Ouais. Et donc, on a été voir à la sortie des avions. Et là, c'était Monique qu'on allait voir. ouais, Voilà. on a crié après Monique. Voilà, on s'est mis devant tous les gens qui arrivaient, qui se faisaient fouiller. Et on a crié Monique. Monique. Partout. Même où il y avait la petite loge, là, on a crié. Mais les gens, ils paraissaient pas, Ouais, non, ils n'étaient pas très accueillants. réactifs ni réceptifs. Pas accueillants aussi. Non, il y avait très peu d'entrain. J'avais pas l'impression qu'ils aimaient ce qu'ils faisaient. Ouais. Enfin, donc on a appelé Monique, mais malheureusement personne ne nous a répondu. D'ailleurs, il y avait des gens, quand ils passaient cette porte, ils avaient un peu peur, on aurait dit. Ouais, c'était un peu bizarre. Et donc, comme ils n'ont pas répondu, on a été voir après Novalis. Ouais, sur les tapis roulants. Ouais. On a été voir sur les fameux tapis roulants. Comment ça fonctionnait. Ouais. Et comme ils n'étaient pas là, Novalis, on a regardé en dessous. Parce que c'est tous des trucs comme ça qu'on empile. Ouais, et ça tourne. Et ça tourne. Et on n'avait pas vu nos valises, donc on s'est dit, il va falloir quand même vérifier en dessous. Voilà. Mais on les a pas trouvées. Et puis finalement, on s'est rappelé qu'en fait on ne les avait pas encore mises les valises. Parce qu'on n'était pas encore passé au porte-bagages. Voilà. Du coup on s'est dit on va aller voir les valises. On va aller voir. Donc on a été voir pour les valises avec Axel et Rémi. Voilà. Et donc on a commencé, on a vu une grosse balance. On s'est dit bah on va essayer. Ah oui. Du coup qu'est-ce qu'on a fait? On a vu le poids. On a vu le poids. Et ça rentrait pile poil parce que les parents ils avaient calculé. Ouais, ils avaient compté et tout. Et alors on s'est dit, et si nous on rentrait dans une valise pour pas payer l'avion? Voilà, comme ça peut-être qu'il y aurait un petit supplément mais ça n'aurait pas été le prix du ticket. Et on a demandé à la madame combien c'était le prix. Voilà. Elle a dit qu'on pouvait pas mettre des gens dans une valise. Parce qu'on était trop lourd. Voilà. Et on a trouvé ça pas très... C'était pas très cool de notre part. Enfin de leur part, pardon. Parce que ça voulait dire insinuer qu'on était gros. Ouais. Voilà. Ça nous a pas vraiment plu. Et donc après on a quand même été voir la madame.